Bonjour les amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe au Kenya. Je crois que vous êtes au courant. Un magicien, se nommant Pasteur, qui a demandé à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer soi-disant Jésus. Je ne sais pas de quel Jésus parle-t-il. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Ensuite, nous allons interroger les Écritures comme nous le faisons d'habitude, bien-aimés, pour essayer de comprendre cette situation. Mais avant de vous mettre la vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui nous regardent. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous demande, bien-aimés, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et surtout, n'hésitez pas de me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Suivez la vidéo et on va donc en commenter ensemble. Les enquêteurs creusent la terre ocre à la recherche de corps. Depuis la semaine dernière, les découvertes macabres s'enchaînent à Malindi. Dimanche, la police kenyane a exhumé des dizaines de dépouilles de fidèles d'une secte. Plusieurs enfants figurent parmi les morts. Ils étaient ligotés et on les forçait à jeûner jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un grand choc pour notre pays. Les tombes ont été découvertes dans la forêt de Shakahola, où 15 membres d'une secte, l'Église internationale de Bonne Nouvelle, ont été secourus la semaine dernière. Le chef de la secte, Paul Mackenzie Ntembe, est actuellement en détention avant son passage devant un tribunal. Il aurait ordonné à ses fidèles de s'affamer pour rencontrer Jésus. Des allégations qu'il nie, affirmant avoir dissous son organisation en 2019. Hussein Khalid, directeur d'une organisation de défense des droits de l'homme, demande un soutien psychologique pour les victimes. Aujourd'hui, nous avons rencontré une personne qui a été sauvée, mais elle a continué à jeûner jusqu'à ce qu'elle meure. Cela montre clairement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore là, qui poursuivent leur jeûne et qui risquent de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national d'envoyer des troupes sur le terrain afin que nous puissions secourir les victimes. 11 fidèles, âgés de 17 à 49 ans, ont été hospitalisés la semaine dernière. Le pronostic vital de 3 d'entre eux était alors engagé. La forêt de Shakahola a été entièrement bouclée et déclarée scène de crime par les autorités. Alors, mes amis, je crois que vous comprenez le temps dans lequel nous sommes. Ces choses ont été, si vous voulez, prophétisées par Jésus-Christ. Lorsque nous serons au temps de la fin, beaucoup de faux prophètes sortiront. Beaucoup viendront sous mon nom en vous disant « Le Christ est là, il est quelque part ». La Bible dit que ne les suivez pas. Aujourd'hui, il y a eu plus de 100 morts au Kenya qui ont été justement provoqués par un jeûne soi-disant, un jeûne révélé par un soi-disant pasteur que j'appelle un voyou, un bandit, qui a conduit en plus plusieurs enfants dans la mort. Vous-même, vous avez vu dans cette vidéo. Donc, c'est très grave. Pourquoi les gens sont-ils arrivés à cette situation, bien-aimés? La Bible est claire. La Bible dit dans Osée 4 que mon peuple périt faute de connaissance. Qu'est-ce qui a conduit ces gens, n'est-ce pas, à cette mort prématurée? C'est le manque de connaissance, c'est-à-dire le manque de foi. Et comme je l'ai dit, la foi, c'est une connaissance. La connaissance de qui? De Jésus-Christ. Quand vous connaissez, bien-aimés, vous évitez ces genres de dérives. Car ces pasteurs, ces autoproclamés pasteurs, ces bandits, ces nommants pasteurs, font en sorte que les gens qui n'ont pas de connaissances sont pris en otage. Et du coup, ils leur font faire des choses qu'ils acceptent sans discernement et parfois sans se poser de questions. Bien-aimés, à cause de ces gens, la voix de la vérité est calomniée, comme dit 2 Pierre 2, averti du verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution
et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Bien-aimés, au regard de ce que nous voyons, je voudrais attirer votre attention que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous lamenter vis-à-vis de ces choses-là, mais au moins je viens attirer votre attention que nous sommes en train de vivre les temps de la fin et donc l'enlèvement de l'Église, qui est un événement important et imminent que nous chrétiens nous attendons, et donc, si vous voulez, proche, est imminent. Le jeûne, ce n'est pas, si vous voulez, le fait de rester affamé. J'ai traité ces sujets, bien-aimés, et vous pouvez voir la réponse de ce sujet-là dans les vidéos que j'ai traitées. Et si vous voulez, vous pouvez lire Ésaïe 58, tout le chapitre. Vous trouverez le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ce n'est pas le fait de mortifier son corps qui serait le jeûne. Au sujet du jeûne, tiens, vous savez, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean-Baptiste. Ils sont venus voir Jésus-Christ et ses disciples en disant « Pourquoi nous, les pharisiens, les scribes, nous jeûnons, mais tes disciples ne jeûnent pas ?» Bien-aimé, Jésus a donné la réponse à cette question. Je voudrais que nous lisons parce que c'est très important. Ces faux pasteurs continuent à vous malmener. Ces faux pasteurs continuent à vous tromper sans que vous ayez la connaissance. Cherchez la connaissance, bien-aimés. C'est si vous éviterez des morts prématurées. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14. Question des disciples de Jean-Baptiste sur le jeûne. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront. » Et il poursuit, c'est très important pour comprendre la réponse de Jésus. Au verset 16, « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. » Verset 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Bien-aimés, voici la réponse de Jésus sur le jeûne. Pour dire qu'en réalité, le jeûne était une mesure, si vous voulez, de l'ancienne alliance. C'était une façon, une manière que Dieu avait donnée au peuple pour s'approcher de lui. Mais Jésus vient dire ici qu'on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieillissants. Sinon, les deux vont se perdre. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? Cela veut dire que nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et donc, le jeûne ici n'a rien à voir avec les choses de l'esprit. Le manger et le boire n'ont rien à voir avec les choses de l'esprit. Voilà ce que Jésus-Christ voulait dire. Mais Dieu est en nous, bien-aimés. Ce que nous devons chercher, ce que tu dois faire comme jeûne. Mais Jésus veut parler de la repentance. Jésus veut parler du cœur qui est prêt à recevoir la repentance et donc la foi. Ce serait ça le jeûne. Vous verrez ça dans Ésaïe 58. Ô peuple de Dieu, jusqu'à quand vous allez continuer à vous faire berner par ces voyous pasteurs? Comment est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un vous dise que pour rencontrer Jésus-Christ, vous devez gêner jusqu'à mourir? C'est un sacrifice humain. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, bien-aimés? Je vais vous dire une autre révélation. Regardez, lisez la Bible. Vous ne verrez jamais un disciple
qui a rencontré Jésus-Christ dans un lieu de culte. Ceci veut nous dire tout, bien-aimés. Jésus-Christ a rencontré tous ses disciples, soit à leur lieu de travail, soit dans la rue, soit quelque part. Ça n'a jamais été dans un lieu de culte. C'est pour cela, je vous dis, depuis plus de 3 ans sur cette chaîne, sortez de ces églises-là. Bien-aimés, mais qui vous a dit pour être chrétien, vous devez appartenir à un mouvement? Ce pasteur que vous venez de voir, selon les informations, avait créé un premier mouvement, une première boutique. Il a vendu à un de ses amis. Donc, il a vendu, n'est-ce pas, l'endroit avec les fidèles. Vous voyez combien de fois il vous commercialise? Ensuite, il a créé ce mouvement qu'il appelle un mouvement international, je ne sais pas quoi. Non, il les a enfermés dans des discours peu vérifiables dans la Bible. Mais les gens dépourvus de connaissances, les gens dépourvus du Saint-Esprit se sont donné la mort prématurée. Bien-aimé, ça me fait mal au cœur. Jusqu'à quand vous allez continuer à fréquenter ces voyous? Ils ne sont pas des dieux. Comment vous dire ça pour que vous compreniez les choses? Vous n'avez pas besoin d'exercer votre foi à un endroit. Vous avez besoin de rencontrer Jésus-Christ. Regardez Paul, que nous lisons aujourd'hui, qui est devenu apôtre par excellence, a rencontré Jésus-Christ sur le chemin, dans la rue. La Bible dit que sur le chemin de Damas, c'est comme ça Jésus-Christ apparaît et que c'est comme ça Paul va faire sa rencontre avec le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours au travers d'une personne que vous allez rencontrer Dieu, bien-aimé. C'est faux et archi faux. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous, enfants de Dieu, le temps n'y est plus. L'enlèvement de l'Église est imminent. Pourquoi continuez-vous à vous faire tromper dans ces choses? Regardez des enfants qu'on a laissés affamés, soi-disant qui devaient rencontrer Jésus-Christ. Mais on ne rencontre pas Jésus-Christ par le jeûne. La repentance est une affaire personnelle. Voici comment tu vas rencontrer le Seigneur et comment tu vas le chercher, bien-aimé. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Toi qui t'embrasses sur cette vidéo, je t'en supplie, cherche le Seigneur par soi-même. Arrêtez de fréquenter ces voyous qui se nomment pasteurs. Arrêtez de fréquenter ces voyous qui s'appellent prophètes. Pour terminer, je voudrais vous dire ceci, bien-aimés. J'ai des bien-aimés qui me demandent souvent mon numéro WhatsApp. Je voudrais bien vous le partager. Ce n'est pas un tabou. Mais ici, je veux que vous ayez la force d'aller chercher le Seigneur vous-même. Si vous avez des questions qui vous dépassent, ne me consultez pas. Je ne veux pas être leader de quelque chose, d'un mouvement quelconque. Non, je suis en train de vous partager la parole et de vous ouvrir les yeux pour que vous allez vers le Seigneur. Je ne suis pas un consultant dans la spiritualité. Je ne veux pas être un marabout où quand à chaque fois vous avez quelque chose, vous voulez me consulter. Non, consultez Jésus-Christ, bien-aimé. Je suis un simple canal. Vous voyez, le fait de vouloir consulter les hommes pousse ces faux pasteurs à vous asservir, pousse ces faux pasteurs à toujours trouver une prophétie pour vous. Parce que vous voulez, n'est-ce pas, tout remettre à ces pasteurs-là. Nous sommes dans les temps de la grâce. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Le Seigneur est disponible et est disposé pour tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas vrai que Dieu parlerait à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas vrai. Si tu es disposé, le Seigneur va te parler. Quel que soit le problème, quelle que soit la question que tu as, bien-aimé, rentre dans ta chambre. Prie le Seigneur sincèrement. Il va se révéler à toi. Arrêtez de vous confier à ces voyous. Arrêtez de vous confier à ces bandits. Ils ne sont pas des dieux. C'est pour cela,
J'hésite souvent quand vous me demandez mon numéro WhatsApp. Je ne trouve pas d'importance à vous le partager. Car ici, ce qui nous lie, n'est-ce pas, c'est la parole. Je ne veux pas être, si vous voulez, une personne où vous allez consulter. Non. Bien-aimés, je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez vigilants. L'enlèvement de l'Église est imminent.